Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Jean 16, verset 13. Fidèles téléspectateurs de la nouvelle chaîne missionnaire, bienvenue à ce 4e numéro de notre émission spéciale En marche vers la Pentecôte. Laissez-vous mener par l'Esprit sur les chemins de la justice. Alors, aujourd'hui, nous aurons comme invité le Père David Douty, qui va nous introduire dans le thème « Quel est le rôle du Saint-Esprit dans l'Église ?» Père Douty, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, merci. Alors, Père, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Je suis Douty David, comme vous l'avez dit. Je suis vicaire à la paroisse Saint-Joseph d'Ave-Pozo et je suis là ce soir pour partager avec vous et le fruit de mes recherches sur le thème « Le rôle de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église ». Alors, Père, d'avance, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est avec plaisir. Merci, Père. Alors, le thème, comme nous l'avons dit tantôt, c'est le rôle de l'Esprit Saint dans l'Église. Alors, quel est-il? Quel est ce rôle, Père? Jésus, en donnant ses recommandations aux apôtres, a affirmé clairement d'attendre la venue de l'Esprit Saint et à ce moment seulement, ils pourront être capables d'être ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voyons déjà que qui parle du rôle de l'Esprit Saint doit d'abord parler de l'Église d'abord, puisque c'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à l'Église. Et quand nous prenons le catéchisme de l'Église catholique, il est dit que l'Église, c'est la communauté des croyants rassemblés. Tout à fait. Donc, convoqués par Dieu. Or, l'Église est née de la Pentecôte. Déjà, le Saint-Esprit a commencé son travail. Donc, le rôle, c'est d'abord la formation de la première communauté chrétienne, ceux-là qui ont reçu la parole. Et dont la parole, à cause de la persécution, s'est étendue en Samarie et dans les autres contrées, même à favoriser la rencontre du diacre Philippe avec l'eunuque éthiopien. Alors, le rôle de l'Esprit Saint, d'abord, nous allons l'échelonner sur 3 niveaux. En commençant par ceci. Quand nous prenons le symbole de Nicée-Constantinople sur le credo, il est dit, je lis, « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. » Les prophètes, c'est tous ceux qui sont baptisés. C'est toute l'Église. Alors l'Église, c'est l'ensemble qui était là à ce moment et aussi aujourd'hui. D'accord. Alors, pour parler de son rôle, il faut que nous parlions d'abord de l'organisation de l'Église, de la hiérarchie de l'Église. Nous prenons la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, le chapitre 4, versets 1 à 13. Saint Paul dit ceci, je cite, il dit, « Et les dons qu'il a faits aux hommes, en parlant de l'Esprit Saint et du Seigneur, ce sont d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs, ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. » Tout à fait. Et que se construise le corps du Christ. Et il ajoute, au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi. Voilà. C'est ça. L'unité dans la foi. La deuxième chose, et à la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Alors, l'Église est une organisation hiérarchisée et bien échelonnée. Voilà ce que le Saint-Esprit a fait premièrement. En commençant par quoi? La première communauté embryonnaire de Jérusalem. Nous savons que les apôtres, c'était la base, les 12 apôtres, ainsi que les autres disciples qui étaient là, ainsi de suite. Mais nous savions que les apôtres avaient une mission déterminée, annoncer la parole. Mais il est advenu au cours du temps, quand le temps passe, les difficultés se succèdent. Tout à fait. Et le Saint-Esprit donne toujours la solution à cela. Et les apôtres ne pouvaient pas laisser le travail de la parole, l'annonce de la parole,
pour s'occuper de la charité des veuves juives et grecques. C'est lui qui veut les pousser à choisir quoi? Les diacres. Alors le Saint-Esprit commence sa fonction, sa mission, d'abord par la mise en place des autorités, le fondement de l'Église. Aujourd'hui, ce sont les évêques, le pape, les évêques, tous ceux qui sont la hiérarchie, l'Église, la tête pensante ou dirigeante de nos églises aujourd'hui. Alors la première mission de l'Esprit Saint, c'est de confirmer la mission de ces personnes. Personnes que nous rappelons dans chaque prière universelle tous les dimanches. Justement. De confirmer la première mission. D'abord, Saint Paul va dire à Timothée, ravive en toi le don de l'Esprit Saint par l'imposition des mains que nous t'avons faites. Autrement, par le Saint-Esprit, ils lui ont communiqué une mission. Alors, la première mission du Saint-Esprit, c'est de confirmer l'autorité de ces personnes. C'est pour cela que nous leur devons respect. Nous leur devons attention, nous leur devons obéissance. Et la deuxième mission de l'Esprit Saint, c'est d'organiser tout le peuple de Dieu. Nous savons que l'Église marche selon une organisation donnée. Quand nous prenons une entreprise, nous prenons une famille, nous prenons un service, nous prenons quelle que soit la structure, toute organisation est toujours hiérarchisée et organisée. Parce que c'est autour de cette hiérarchie que les choses se feront. Justement. Alors, le Saint-Esprit guide l'Église à travers ses responsables en organisant les fidèles et en donnant la force de les guider des directives. C'est ce que les apôtres vont donner en disant, nous les apôtres, l'Esprit Saint et nous avons décidé de ceci, de cela. Et vous verrez que quand nous rentrons dans Actes chapitre 8 jusqu'à 10 par là, il est rapporté beaucoup d'événements, particulièrement au diacre Philippe. Quand il s'est rendu en Samarie, il n'était pas apôtre, il était l'un des disciples, il était diacre. Mais il n'avait pas l'autorité d'imposer les mains aux fidèles qui avaient reçu la parole, qui avaient reçu le baptême. Qui est-ce qu'ils sont allés le faire? Pierre et Jean. Autrement dit, le Saint-Esprit ne peut agir en nous ou dans l'Église de façon fructueuse que quand chaque membre sait respecter l'autre. Sa place dans la société. Saint Paul va prendre l'exemple du corps en disant, mais nous sommes tous les membres de ce corps qu'est l'Église. Alors le Saint-Esprit vient d'abord comme l'Esprit qui conduit à la vérité. Parce que quand on reconnaît le Christ comme le Maître, il nous conduit dans la vérité. Et la vérité vient de qui? Vient de l'Église. La voix de Dieu, la voix du supérieur, la voix de Dieu. Et quand il nous conduit dans la vérité, c'est pour que nous devenions nous-mêmes des vérités. Et quand nous devenons des vérités, c'est que nous croyons, nous sommes confirmés. Et la vérité vient par quoi? Par notre propre vie. On ne peut pas dire qu'on est dans le Saint-Esprit alors qu'on mène une vie qui va contre le Saint-Esprit. Au diapason qui n'a rien à faire avec, ce qu'on confesse. Et je vous donne un autre témoignage. Un témoignage. Il y a cette dame qui demandait au Seigneur, mais dans quelle église dois-je t'adorer, Seigneur? Dans quelle église dois-je t'adorer? J'ai le choix entre l'église pentecôtiste, l'église catholique, d'autres confessions. Dans quelle église dois-je t'adorer pour te servir comme tu le voudrais? Alors elle a fait un jeûne de 21 jours avec d'autres intentions. Mais à la fin des 21 jours, le Seigneur le confirme que j'ai besoin de toi dans l'église catholique. C'est ça. J'ai lu il y a quelques années le livre de Scott et Han Kimberly. Et c'est qui? Ce sont des pasteurs protestants, un pasteur protestant et sa femme, Scott et Han Kimberly. Je suis même abonné à leur page Facebook. J'ai oublié un peu le titre du livre, mais il donne un témoignage sur sa vie de protestant à catholique, comment le Saint-Esprit l'a conduit progressivement. Alors, il conduit vers la vérité. La vérité, c'est Jésus qui met l'Église ou bien qui établit l'Église, une sainte catholique et apostolique, donc universelle. Tous les peuples appelés au salut. Alors, la deuxième mission du Saint-Esprit dans l'Église, c'est que le Saint-Esprit est un défenseur et un consolateur, un protecteur, un paraclet. Nous savons que l'Église marche ou va d'épreuve en épreuve. Tout à fait. Et pour vous donner une image, je vous renvoie à lire le livre ou aux téléspectateurs de lire le livre de Daniel, l'épisode de Daniel, qui interpréta le songe qu'a fait le roi et que Daniel va interpréter. Vous verrez que c'est un statut de fer qui finit par un pied d'argile. Et Daniel va lui donner l'interprétation de ce songe-là. De ce songe-là.
Ça veut dire qu'il y a la force, il y a la Il fragilité. y a la force et la fragilité Mhm. pour lequel le Saint-Esprit est là pour protéger l'Église, pour guider l'Église, puisque c'est chaque croyant. Et tous ceux qui viennent à l'Église, en retournant chez eux, ils y rentrent encore comme Église. Mais ils doivent témoigner dans le monde. Et le Saint-Esprit sait que l'Église n'est pas épargnée des persécutions. Même les apôtres, quelque temps après la Pentecôte, après avoir guéri le paralytique à la belle porte, les apôtres seront mis en prison, condamnés, accusés, pourchassés, même chicotés, battus, persécutés. Certains même en perdront la vie. Tout à fait, oui. Et tous d'ailleurs. Alors l'Église va par le Saint-Esprit qui sanctifie le cœur des croyants en leur donnant le courage de tenir bon dans toute épreuve. D'ailleurs, les épreuves sont indispensables pour confirmer la vérité de leur foi. Pour comme on passe l'or au feu du brésil, c'est ça? Voilà, comme on passe l'or au feu. Oui. Et les persécutions peuvent venir de n'importe quelle manière. Je vous donne ce témoignage. C'est le pape Jean XXIII, l'un des patrons du Togo, qui donne ce témoignage. Je l'ai lu dans un livre. Et la manière dont le Saint-Esprit l'a amené à organiser le Concile Vatican II. Alors, le témoignage concerne la vie de l'Église en France à l'époque où il était nonce apostolique en France. Il est italien d'origine. Alors, l'Église en France à cette époque, avait des problèmes avec le président Georges Pompidou, qui ne voulait recevoir aucun membre de l'épiscopat français. Alors, en tant que représentant du pape nonce, Jean XXIII a demandé à le rencontrer, à rencontrer le président Georges Pompidou. Alors, tout le monde disait, il n'a pas reçu ses propres concitoyens. Ce n'est pas toi l'étranger qui va recevoir. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Alors ils ont dit, il ne fera même pas 3 minutes là. Mais quand il est allé, il a fait plus de 30 minutes. Ah oui, fois 10. Fois 10. Et quand il est sorti avec le président, il se tenait main dans la main pour donner une conférence de presse commune. Magnifique. On lui demandera plus tard, comment as-tu procédé? C'est ça. Il dit, il a prié le Saint-Esprit et confié la situation à son ange gardien, demandant au Saint-Esprit de parler à l'ange gardien du président pour que tout ce qu'il va lui dire vienne du Saint-Esprit. Voilà l'étranger qui s'en va tourner le cœur du président à cause du Saint-Esprit qui l'avait déjà précédé. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas vivre. Il est le souffle de vie. Donc, l'un des rôles ou le rôle du Saint-Esprit, c'est d'être un médiateur. Un médiateur. Pour favoriser le cœur des croyants avec tout le monde. Nous verrons d'ailleurs, hier dans la première lecture, le Seigneur disait à Paul, j'ai encore pour moi d'autres disciples dans cette ville, n'aie pas peur, je suis avec toi. Regardez, même le roi Galion s'est refusé à se prononcer sur cette affaire, même Gamaliel. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quelles que soient les épreuves auxquelles fait face l'Église, il faut qu'elle s'attache au Saint-Esprit. Qui donc aura pour rôle de faciliter. De faciliter. Et la troisième mission ou rôle du Saint-Esprit, c'est d'être la force de l'Église. L'Église est composée d'humains qui sont des pécheurs pardonnés, mais des pardonnés encore pécheurs en quête de la grâce. L'Église est composée de tout ce monde. Le Saint-Esprit a pour rôle également d'être la force. Et Jésus dira, quand il dit, vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Tout à fait. Le rôle du Saint-Esprit, ce troisième rôle, c'est d'être la force. La force, non pas forcément dans les épreuves, mais surtout pour croître, que l'Église s'étende. L'Église s'agrandit quand le nombre des croyants deviennent sincèrement adorateurs en esprit et vérité. Il ne s'agit pas de faire seulement des baptisés, de gonfler le nom, mais qu'il y ait des chrétiens vraiment. Que ça soit du pur. Que ça soit du pur. Et cela naît le Saint-Esprit communique cela par les sacrements. Par les sacrements qui sont des signes visibles par lesquels le Seigneur nous donne des grâces invisibles. Puisque ce sont ces sacrements qui nous donnent
comme le dit l'apôtre Pierre, d'être maintenant le sacerdoce royal, le peuple appartenant à Dieu, qui quitte les ténèbres vers l'admirable lumière. Et c'est par cela que même tous les croyants sont appelés à la vie, à la lumière dans le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit peut choisir quelqu'un qui n'était pas chrétien à l'avance, mais qui va devenir un artisan de la parole dans l'Église catholique. Et il y a plein de témoignages de personnes qui n'étaient pas chrétiens auparavant. Et comme on dit, hein, il choisit vraiment, il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Il transforme les cœurs. Il leur donne d'être des témoins. Il les choisit pour qu'ils proclament la parole en son nom et qu'ils vivent des expériences qui vont pouvoir construire la foi des autres. En effet. Et c'est sûr que l'Église a effectivement besoin du Saint-Esprit pour croître, mais croître en vérité, comme on le disait, parce que ce n'est pas tant le nombre qui est important, mais c'est plus la qualité de ceux qui composent l'Église. Et seul l'Esprit peut faire ça, puisqu'on a vu qu'il était le magnifique. Et donc, même si on doit respecter donc cette hiérarchie, tout se fera, mais sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et donc, c'est ce rôle-là que le Saint-Esprit joue pour l'Église. Elle est l'Église, mais il est Église, mais il joue ce rôle pour l'Église. Alors, avant de poursuivre la discussion, nous allons marquer une courte pause en musique pour méditer le Saint-Esprit. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, prise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, prise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, porte-nous au large, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri d'une espérance, Esprit de Dieu, voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, clame la nouvelle, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe
sommes de retour dans ce studio béni de la nouvelle chaîne missionnaire. Alors, Père David Douty, nous étions en pleine discussion de notre thème de ce jour, le rôle de l'Esprit Saint dans l'Église. Alors, je suis tentée de demander, quand on discutait tout à l'heure, on a parlé de cette force qu'est l'Esprit Saint et qui vient donc au soutien de l'Église. Alors, en ce moment, on voit pas mal de tribulations, l'Église qui fait face à beaucoup de courants, de vents contraires. Est-ce que avec justement l'Esprit Saint, on peut sans risque de se tromper dire que le Saint-Esprit vient en support, en soutien, vient apporter cette force-là pour que, malgré ces vents, que le roseau, même s'il croule, le roseau qu'est l'Église ne se rompt pas? Bien sûr, c'est même le Saint-Esprit qui est au cœur de l'Église, Tout à fait. qui est au cœur de l'Église et qui connaît la vérité du monde. Jésus le dira d'ailleurs. Saint Jean ajoutera dans sa première lettre, « Mes petits enfants, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. » Autrement dit, de s'attacher à l'Esprit de Dieu. Pourquoi? D'abord, le Saint-Esprit indique, Jésus le dira d'ailleurs, il parlera du jugement, de la condamnation du péché du monde. Il indiquera ce qu'est le péché du monde, ce qu'est la condamnation, ce qu'est le jugement. Nous l'entendions la semaine passée dans l'Évangile. Alors aujourd'hui, la mission de l'Église, c'est de continuer à persévérer dans l'annonce de la parole. Et c'est le Saint-Esprit qui donne cette force et ce courage. Vous verrez que les difficultés d'une église à une autre ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Les difficultés de l'église catholique du Togo, quand nous prenons la vie en général, sur tous les plans, ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Quand vous franchissez les frontières, vous allez ailleurs, c'est différent. Ce sont d'autres défis qui sont à relever. Le Saint-Esprit ne peut le faire que quand il y a la communion des cœurs. C'est pourquoi on dit, je crois en l'église, une sainte, catholique et apostolique, quand il y a la communion des cœurs, quand il y a la volonté d'action. Parce que quand nous parlons de l'action de l'Esprit Saint, il ne viendra pas comme ça, il viendra en agissant par nous. Et dans l'Évangile, Jésus dit, vous serez quoi? La lumière du monde et le sel de la terre. Mais si ceux-là qui doivent porter le bras de l'esprit, ou bien être le pied de l'esprit, si vous me permettez ces expressions. Je m'inspire de ce chant de Jean-Claude Généda qui dit que Dieu n'a plus de mains, il est manchot. Voilà, c'est avec nos mains construit aujourd'hui. Mais ceux-là qui doivent construire en étant les mains de Dieu, je veux parler des chrétiens, qui en étant le cœur de Dieu, mais s'ils deviennent eux-mêmes les acteurs de la destruction, le Saint-Esprit sera contristé. C'est là que Saint Paul dit, c'est le péché qui n'est pas pardonné. Ne contristez pas le Saint-Esprit. Non. Pourquoi? On contriste le Saint-Esprit quand on refuse la vérité. Mais quand on l'accepte, on se laisse guider par lui. C'est pourquoi, au début de tout, que le Saint-Esprit soit invoqué. C'est lui qui doit nous guider. L'inviter à venir prendre place au début de toutes choses. Au début. Et dans l'action de l'Église, c'est lui qui doit féconder. Il arrive par moment qu'on cherche à se supplier à l'Esprit Saint et qu'on ne veuille pas lui laisser la force, l'autorité, la place d'agir. Il respecte notre liberté. On racontait, j'ai lu un témoignage comme ça, qu'un curé avait été envoyé dans une paroisse et délabré, démuni, où il n'y avait rien. Je pense avoir entendu aussi. Mais poursuivez, Père David. Alors, après quelques années, il a fait des grandes réalisations. De belles choses. De belles choses. L'église, la grande salle, la grotte, tout ce qu'il fallait. Alors, quand l'évêque est venu, il est passé devant, quand il part devant un chef-d'œuvre, il dit, mais merci à l'Esprit Saint pour ce qu'il a fait par toi. Le curé n'était pas content d'être réglé la seconde place. Il devait être glorifié quand même. Mais d'une œuvre à une autre, il finit par dire à l'évêque, mais est-ce que tu savais dans quel était dans la paroisse quand l'Esprit Saint était seul à travailler? C'est ça. Je suis venu l'assister. Je suis venu l'assister. Or, c'est plutôt le Saint-Esprit qui l'a assisté. Parce qu'avant que l'évêque ne l'appelle, ne le nomme, le Saint-Esprit l'avait déjà désigné. Et quand nous rentrons dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est dit là-bas que Paul et Silas avaient décidé d'aller annoncer la parole
je crois à Corinthe, Oui. mais le Saint-Esprit, la nuit, dit, Leur le a dit Saint-Esprit non, s'est pas opposé. là-bas. Allez à Par gauche. 2 fois, il s'est opposé. C'est ça. Et c'est finalement à Macédoine qu'ils s'en iront. Quand nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, l'Église ira de merveille en merveille. C'est ça. C'est vrai, elle est faite de pécheurs, mais nous n'allons pas mettre nos péchés et nos bassesses en avant. Surtout pas. Non pas non plus nos orgueils. Il a besoin de nos talents, de nos compétences. C'est pour cela que l'Église, ce n'est pas seulement nous rassembler sur une paroisse. L'Église, c'est chacun là où il doit se trouver. Et c'est là que le Saint-Esprit nous envoie. Un médecin doit jouer, être le missionnaire de l'Esprit Saint dans son domaine médical. Travailler de telle sorte que tout patient qui vienne ne cherche qu'à être soigné que par lui. Tout à fait. Même si c'est un balayeur de lui, qu'il soit le meilleur, qu'il soit le meilleur. L'Esprit Saint n'est pas la médiocrité. Il n'est pas et il n'aime pas la médiocrité. Tout à fait. Il est dans l'excellence, l'excellence en tout. Et c'est en cela même que l'Église grandit. Et je peux vous donner certains exemples. Je suis beaucoup abonné à beaucoup de paroisses de Côte d'Ivoire, de mouvements charismatiques. Je vois leur manière de faire et je vois ce qui se fait chez moi ici au Togo. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. J'ai entendu quelques prêtres aînés de plusieurs années qui ont fait l'expérience de la Côte d'Ivoire du nouveau charismatique. Quand ils te parlent de ça, ils te disent que c'est meilleur là-bas. Je ne dis pas que ce qui se fait au Togo n'est pas meilleur, mais il faut que nous grandissions, que nous laissions tomber des crans. Il y avait cela dans la première communauté de Corinthe, ou dans l'église déjà des apôtres. On voulait soumettre des gens à la circoncision, à telle chose. Mais le Saint-Esprit a décidé autrement. Nous devons laisser le Saint-Esprit décider, agir en notre faveur, sans le lui imposer quoi que ce soit. C'est ça. Qu'on se laisse façonner par l'Esprit, qu'on se laisse mouvoir par l'Esprit qui nous conduira dans la volonté du Père. Et toute l'Église en sortira gagnante. Puisque nous rappelons que l'Église, c'est l'institution. Et on a parlé tantôt de hiérarchie. Cette institution doit rester. Et que chacun sache sa place, que chacun fasse exactement ce qu'il a à faire, mais dans l'excellence, pour permettre à l'Esprit de mieux se révéler, parce que l'Esprit ne se révélera que quand tout est bien. Bien sûr. Il faudrait qu'on y travaille. Bien sûr. L'Église a besoin de grandir. L'Église a besoin de s'épanouir. Bien sûr. Et on a besoin, nous, en tant que membres de cette Église, de suivre le move, comme on dit, de suivre le mouvement. De suivre le mouvement. Bien sûr. Et ce sera donc par la grâce de l'Esprit Saint. Bien sûr. De l'Esprit Saint. Alors, Père David Douty, que devons-nous retenir de ce thème que nous venons de discuter, le rôle de l'Esprit Saint dans l'Église aujourd'hui? L'Église ne peut pas vivre sans l'Esprit Saint. C'est la première chose à retenir. Et l'Esprit Saint n'agit que par chaque personne, en commençant par la tête. Et c'est tout le monde qui doit se laisser conduire dans le respect de notre vocation, chacun ayant la sienne. Chaque personne ayant sa vocation mariée, sa vocation de prêtre, sa vocation de laïque, bien jouer son rôle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a besoin de nos qualités. La deuxième chose à retenir, c'est que agir dans le Saint-Esprit ou se laisser porter par le Saint-Esprit, c'est à cultiver l'excellence et cultiver le meilleur. Vouloir un monde meilleur parce que le Seigneur nous a donné la capacité. Et le Saint-Esprit, c'est cette puissance transformatrice, cette puissance agissante qui peut toucher le cœur, qui peut toucher les personnes, qui peut ramener le cœur de ces personnes puisqu'il communique déjà même la vie aux ossements desséchés. Et l'Église, Jésus dira, dans le Jean chapitre 10, l'évangile du bon pasteur, qu'il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Et ces brebis aussi ont besoin de soins. Et nous sommes à la place de ce pasteur. La brebis fatiguée, nous avons à lui donner des forces. La brebis maigre, égarée, nous avons à les retrouver, à les ramener vers la bergerie. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait.
C'est pour cela que nous devons nous laisser à lui. Laissons-nous, Donc, chers frères et laissez-vous sœurs, mener par l'Esprit. voilà. Laissons-nous, disposons-nous pour le Saint-Esprit et qu'il nous conduise dans les sentiers de la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Eh ben, merci beaucoup, Père David Douty, déjà d'avoir répondu à notre invitation, et c'était un plaisir d'avoir partagé avec vous ces thèmes de ce jour, le rôle de l'Esprit Saint dans l'Église. C'est avec plaisir que nous vous retrouverons une prochaine fois sur d'autres défis, sur d'autres challenges, toujours dans l'excellence, mais sous la mouvance du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci, Père. Merci beaucoup. Merci pour la confiance. Merci, Père. Alors, c'est déjà le moment de nous quitter, chers téléspectateurs. C'était un réel plaisir, encore une fois, d'avoir partagé cette heure avec vous, en votre compagnie. Retrouvons-nous demain, à la même heure, pour de nouvelles discussions en marche vers la Pentecôte. Laissez-vous mener.